Lorsque la voix est atteinte. Je sens qu'il y a de la presse dans l'air. De là? De la presse dans l'air. À gauche. Voilà. On va saluer nos amis qui nous reprennent. Voilà. Alors, comment ça va? On ne reconnaît pas le On ne reconnaît pas le Malik. Bonjour Naomi, je vais t'embrasser, hein. Embrasse-moi Naomi. Je suis content. Où est la bague, mon petit-fils? N'est-ce pas? Naomi, c'est la maman. J'ai enlevé, non. J'ai enlevé, j'ai changé un peu quand même. Non, ça va. Depuis 8 heures. Parce que moi, 8 heures, je dormais, c'est sûr. Et au Liban, j'ai même pas pu voir tout. Tellement j'ai de notifications. J'ai même pas pu voir directement. On est en direct, c'est ça? Voilà. Nous sommes arrivés avec le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés au tribunal de Rouen, où nous allons nous soumettre à la juridiction de la Cour d'appel dans le cadre d'une affaire déclenchée contre nous depuis maintenant 3 ans par le gouvernement de M. Macron, qui veut nous réduire au silence par tous les moyens et qui, entre autres, instrumentalise en effet du mieux qu'il peut toutes les institutions à sa disposition pour nous punir, parce que nous critiquons la politique africaine de la France. L'affaire qui nous amène ici aujourd'hui a été déclenchée par le gouvernement français à travers le ministère de l'économie et des finances, qui nous reproche, à nous, Niamsi ou à Cameroun, d'avoir bénéficié du soutien des Africains quand M. Macron nous a privés de nos salaires. Le fait que les Africains aient volé au secours de leurs serviteurs a été perçu d'une manière incroyable comme un abus de confiance ou un soi-disant détournement. Donc, l'affaire a été jugée en première instance. Nous considérons que la décision du juge de première instance est injuste. Demander que nous payions 10 000 euros au Trésor français, nous suspendre de 3 ans d'inéligibilité au motif que nous avons bénéficié du soutien des citoyennes et des citoyens africains du monde entier, c'est un abus. C'est un abus de pouvoir. Et le collectif d'avocats qui m'accompagne et moi-même sommes déterminés à faire entendre la voix de la justice, qui est aussi la voix des Africains. Les Africains en quête de souveraineté, de dignité, de respectabilité sur tous les continents. C'est dans cet esprit que nous nous présentons de nouveau devant la justice française ce 1er septembre 2025, dans l'espoir que justice nous sera définitivement rendue dans cette affaire, qui, pour mémoire, avait été classée sans suite par Madame Corinne Gérard, procureure près du tribunal ici, procureure de la République de Rouen, et qui a été relancée par une substitute du procureur, une certaine Madame Aliénor Darigo, dans des conditions que nous considérons tout simplement scandaleuses. Alors, je ne sais pas si Maître Ndji Foutao Moussa Boubek est là. Il n'est pas là, Maître Sénat. Oui, Maître Abou, dites quelque chose à nos amis sur l'instance qui se tient aujourd'hui. Nous sommes en direct. Ah oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons intervenir devant l'instance en appel
dans le procès intenté à l'encontre de M. Niamsi par le ministère public. Ce n'est qu'au terme de notre intervention que nous pourrions vous en dire davantage. Merci et dans cette attente, restez connectés. Merci. Donc, on se retrouve tout à l'heure à la sortie d'audience. Merci à toutes les Africaines et à tous les Africains qui, une fois de plus, se sont déplacés. Certains sont arrivés très tôt de partout à travers la France et à travers l'Europe ici. Merci à celles et ceux qui viennent une fois de plus ici indiquer que notre engagement est vraiment pour l'émancipation de notre peuple. Merci encore. À tout à l'heure. Voilà, Afrique des libertés, je vous salue. Nous sortons de l'audience de la Cour d'appel de Rouen dans le cadre de l'affaire intentée par la dictature de M. Macron contre moi au motif que j'ai bénéficié de la solidarité des Africains quand lui, il m'a retranché de nombreux mois de salaire et aujourd'hui me prive de 60% de ma paye pour me faire taire. Ça a été une journée éprouvante, car depuis 13 heures, nous écoutions les différentes auditions. La soirée s'est achevée par la nôtre. À cette occasion, le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des libertés, dirigé par Maître Djifutao Woshawa Boubek, en compagnie de ses honorables collègues, Maître Sylvain Senda et Maître Geoffroy Balonga, représentant le collectif à l'occasion de cette instance en appel ici à Rouen, nous avons tous ensemble travaillé d'arrache-pied à la manifestation de la vérité. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour restituer la véritable signification de cette affaire. Alors qu'on veut présenter cette affaire comme une affaire de malversation financière dans la gestion d'une association dont aucun membre ne s'est plaint, la réalité est que cette affaire est une instrumentalisation politique de la justice par le pouvoir exécutif pour faire taire un intellectuel panafricaniste qui est écouté de plus en plus des deux côtés de la Méditerranée par ceux qui veulent mettre fin à une quadruple domination. L'occupation militaire du territoire africain par les troupes néocolonialistes, occidentales, françaises en particulier, l'occupation monétaire de l'Afrique par la monnaie escroque du franc CFA, l'immixtion, l'ingérence dans les affaires africaines, y compris par des tentatives de coup d'État comme celle qu'on a vue récemment esquissée au Mali, et puis la brimade intellectuelle, culturelle, la répression culturelle contre l'Afrique. Pour ce quadruple engagement, nous sommes attaqués de toutes parts par l'ordre france-africain qui veut imposer la continuité du vieux monde qui est rejeté de partout. Le monde de la domination, le monde de la colonisation, le monde du mépris, le monde de l'appauvrissement, la paupérisation des peuples. Le tribunal, la présidente du tribunal, la Cour, a annoncé pour le 20 octobre 2025 prochain le délibéré de cette audition en appel. Moi, je voudrais simplement ici ce soir remercier toutes les Africaines et tous les Africains, amis des luttes des libertés qui se sont déplacés pour se joindre à nous et dont certains sont visibles autour de moi maintenant. Je voudrais remercier celles et ceux qui se sont déplacés de très loin, en particulier, comme cette sœur venue de Besançon, originaire de Djibouti, qui a fait le voyage, qui a réservé un hôtel à Rouen pour pouvoir me porter l'affection de la corne de l'Afrique par rapport au combat que je mène pour notre cause commune. Je voudrais dire ici ma détermination décuplée, centuplée, à servir la vérité, la justice et la solidarité des Africains dans le respect de chacun des peuples. Je ne vais pas en si bon chemin mettre fin à un engagement qui est en train de rendre l'espérance, l'espoir aux Africaines et aux Africains. J'ai aussi souligné, je finis par cette idée avant de passer la parole à nos honorables avocats, en disant qu'il ne faut pas se tromper. L'Afrique tout entière écoute les magistrats français qui doivent trancher des affaires concernant les serviteurs des libertés africaines. Les décisions de ces magistrats sont de nature à déterminer la qualité des relations internationales franco-africaines, euro-africaines et même la qualité de la paix mondiale. Si la justice règne, si la vérité règne dans les affaires
de coloration politique, cela va contribuer à l'apaisement des colonnes en feu. Parce que de toutes les façons, les Africains ont décidé d'être souverains. Ils ont décidé d'être définitivement et radicalement responsables de leur histoire. Rien ne les arrêtera plus. Il faut s'ajuster à ce nouvel ordre du monde. Pour ce qui est de l'affaire, je suis convaincu que ni de près ni de loin, je n'ai escroqué un homme ou une femme en France ou dans le monde. Que l'aide dont j'ai bénéficié quand on me privait de mes salaires, c'était une aide qui m'était attribuée et que j'ai récupérée légitimement. Je suis convaincu que s'il fallait mener une enquête sur toutes les procédures de gestion de toutes les associations qu'il y a sur le sol de France, les tribunaux ne fermeraient plus. Ils ne fermeraient plus. Ce qui a été fait contre moi, c'est la recherche en réalité du pouls, ou plutôt du pouls sur la calvitie d'un homme. Imaginez un homme calvicieux sur la tête duquel on cherche un pouls. C'est une chose difficile parce que les poux vivent en relation avec le cheveu. Donc, on a voulu et on cherchera toujours à inventer toutes sortes d'infractions pour nous réduire au silence. Mais nous avons pour nous la vérité, la justice, l'accélération de l'histoire et la solidarité montante et puissante des Africains du monde entier que je tiens à remercier. Maître Ndifutao Oshawaboubek, vous avez la parole pour édifier ceux qui nous écoutent après cette longue journée pour laquelle je vous remercie une fois de plus. Effectivement, très longue journée. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous sortons là de la cour d'appel de Rouen. Donc aujourd'hui était connue l'affaire en appel opposant M. Nyamsi Franklin en sa qualité de prévenu à l'État. Voilà. Nous, avocats, donc notre collectif, on s'est employé à apporter la démonstration que l'infraction qui lui est reprochée est insuffisamment caractérisée. Donc les débats étaient houleux. On a d'ailleurs vu un avocat général qui s'est emporté en pleine audience et qui a vaillamment été remis à sa place. Parce que, bon, en tant qu'auxiliaire de justice, nous nous devons mutuellement respect. Sur le terrain purement juridique, on est arrivé à faire la démonstration qu'il s'agissait d'une infraction montée de toutes pièces, téléguidée par ailleurs. Je pense que, au vu de tous les arguments déployés en cours d'audience par notre collectif ici présent, on reste relativement confiant quant à la décision qui interviendra en date du 20 septembre prochain. 20 octobre. 20 octobre. D'accord, 20 octobre, donc dans un mois et demi. Par ailleurs, nous demeurons vigilants. Nous l'avons toujours assez souvent indiqué lors de nos interventions précédentes. Notre engagement aux côtés de la vérité et pour la justice est inextinguible. Voilà. Donc, je pense, en tout état de cause, que les magistrats qui étaient en face de nous rendront une décision juste, parce que j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi des magistrats expérimentés, à l'écoute, vraiment méticuleux, qui ont pu connaître de l'affaire dans ses méandres les plus tendus, quoi. Donc voilà, on est confiant, on attend sereinement la décision le 20 octobre et on verra quelle suite on va réserver à la décision qui interviendra en fonction des termes du dispositif, donc des termes de la décision. Merci. Voilà. Maître Senda, vous pouvez donner votre sentiment. Enfin, L'homme de In Limine Litis. je suis là depuis 13h30 et donc je suis fatigué. Je me remets tout simplement à la sagesse des paroles que mon président du collectif vient de prononcer. Merci. Maître Balonga, vous pouvez monter. Oui, effectivement, ça a été une journée éprouvante pour nous avocats également, hein, aux côtés de notre leader Franklin Nyamsi qui est resté debout tout au long de cette audience. Et on a pu dire que finalement, c'était une attaque personnelle. Il s'agit de faire tomber un homme qui dérange.
Et comme je l'ai démontré dans ma plaidoirie, il ne s'agit aucunement d'une procédure juridique, puisque, comme l'a dit mon confrère, l'infraction pour laquelle est poursuivi M. Franklin Nyamsi n'est pas caractérisée ou est insuffisamment caractérisée, donc il n'y a pas lieu à poursuite. Mais sauf que, comme on veut abattre une personne, on veut l'atteindre à titre personnel et surtout professionnellement pour qu'il ait ce qu'on appelle communément pour le commun de mortels un casier judiciaire qui l'empêchera en tant qu'enseignant d'exercer. Et je pense que c'est là, nous en avons appelé donc à la sagacité, à la sagesse de la Cour de prendre une décision juste et équitable. Voilà à cette heure-ci tardive ce que je voulais dire de cette audience. Merci à tous. Bon retour. Merci. Maintenant,